camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués, chers camarades. Partagez cette vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, cette vidéo, chers camarades. Voilà. Je voudrais ici, dans un premier temps, parce qu'on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui, parce que hier, on n'a pas pu aborder les sujets. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va aborder le sujet de la Côte d'Ivoire. On va toucher à Ibrahim Traoré, qui a reçu, on va dire, des nouveaux missiles qui font ravage dans les terroristes. On va parler d'Assimi Goïta et les Waworo qui courent derrière lui par rapport aux élections. On va parler de l'investiture de Diomaye Faye au niveau du Sénégal. Chers camarades d'Afrique, on va vous parler du grand complot d'Alassane Dramane Ouattara contre la marche du 13. On va vous parler du complot d'Alassane Dramane Ouattara contre la marche du 13. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de partager au maximum la vidéo, chers camarades. Alors, camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je suis avec le président Abdraman. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. J'attends. Voilà. Aux politiciens là. Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Le gars que je vais vous présenter là, il s'appelle Taliban Choco. Il fait des révélations à couper le souffle, chers camarades d'Afrique. Il a été appelé, selon lui, il a été appelé par des hommes politiques pour proférer des menaces contre Babo Koné et le PPACI par rapport à la marche qui va se tenir le 13 avril 2024. Je répète, Taliban Choco laisse entendre qu'il a été appelé par des cadres du RADP pour qu'ils profèrent des menaces contre la marche du 13 et le PPACI et Babo Koné. Excusez-moi, chers camarades d'Afrique, on va l'écouter très rapidement. Le voici Taliban Choco. Vous le voyez? Vous voyez Taliban Choco? Voilà, on va l'écouter. Vous savez, je vais m'adresser aux politiciens là. Plus jamais quelqu'un va m'appeler encore. Plus jamais quelqu'un va m'appeler encore. Écoutez. Voilà, je tiens à vous dire, plus jamais de la vie. Vous pensez que nous, on est vos moutons. Quand vous avez besoin des gens, ou quand votre pouvoir est menacé, c'est là que vous savez que Taliban existe. Hein? Moi, j'ai fait la prison pour le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Que personne n'est envoyé. D'accord. Maintenant, comme il y a la marche le 13, que les pro-Gbagbo disent, ils vont aller marcher. C'est leur droit. Ok? Et puis on est en France. Hein? Nous, on a combattu pour le président. On s'est battu pour ce pays. Même si on n'a pas pris les armes. Mais le fait de dire aux gens que le meilleur président c'est Ado. Le fait de dire aux gens que la paix est la meilleure chose. Parce que la guerre là n'arrange rien. Aujourd'hui là, c'est pas les Bleus Goudin qui sont rentrés. C'est pas Gagui celui qui est rentré. C'est pas Serge Kassi qui est rentré qui fait même concert. Et puis moi encore, je vais me lever, aller me battre encore pour le RHDP. C'est que je suis le plus maudit de la terre. J'aime Ado, oui. Mais Ado, lui-même il dit la tolérance. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Ado. C'est pas en sortant, aller menacer les gens, aller se battre, aller empêcher les gens de marcher. Ils n'ont qu'à marcher. C'est Ado qui est au pouvoir. Aujourd'hui, là, tout le monde voit la réalisation du président Alassane Ouattara. Sauf si tu es un sorcier. Donc moi, là, ne m'appelez pas pour me dire, Taliban, le 13, il y a une marche. Alors on va empêcher les gens de marcher. Champion, tu as tes pieds, tu as tes bras. Vous avez entendu, chers camarades d'Afrique.
Taliban Choco, je rappelle que c'est lui qui a été parmi ceux qui ont porté main à Johnny Pachoko. Et aujourd'hui, je pense qu'il se promène avec un bracelet électronique. Et en tout cas, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, comme on le connaît pour on va dire, bon, entre guillemets, sa violence vis-à-vis des opposants. Et donc, on le contacte à nouveau pour rébelote, pour qu'il récidive, pour qu'il vienne proférer des menaces, pour qu'il aille empêcher la marche du 13. Voilà le visage hideux, diabolique, dictatorial, tyrannique et je dirais animal du RADP. Les cadres du RADP. J'ai appris que Mamadou Touré était dans les parages il y a quelques jours de cela. J'ai appris que Mamadou Touré était en France il y a quelques jours de cela. Donc, sûrement, il est venu leur dire d'empêcher notre marche. Mais pourquoi les gens veulent à tout prix empêcher notre marche, chers camarades peu d'Afrique? En 2 minutes, je vais vous expliquer ça. Parce que hier, il n'est pas venu direct. Donc, il y a beaucoup de sujets qu'on doit essayer de débattre aujourd'hui. Pourquoi ils veulent à tout prix interdire notre marche? Je vous explique en 2 lignes. En réalité, Alassane Dramane Ouattara est venu voir Macron pour demander à Emmanuel Macron d'accepter sa candidature, de le prendre comme le candidat de la France-Afrique en 2025. Voilà ce que Alassane Ouattara est venu demander à Macron. Et il a dit à Macron, comme preuve, lui, il est le plus aimé en Côte d'Ivoire après, comment on appelle ça, la victoire des éléphants à la Coupe du Monde, après les ponts bidons qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, après tout ça, il est le plus aimé des Ivoiriens. Donc, voir des Ivoiriens sortir et manifester en France, c'est aller dans le sens contraire de ce que Alassane Ouattara a dit à Macron. Macron verra le 13 avril que Alassane Ouattara lui a menti. Macron verra le 13 avril que Alassane Ouattara n'est plus populaire en Côte d'Ivoire. Macron verra le 13 avril que la personnalité populaire, la personnalité politique qui reste populaire, qui reste influente, qui reste en tout cas le chouchou du peuple de Côte d'Ivoire, celui qui a la légitimité populaire, c'est personne d'autre que Laurent Gbagbo. Et c'est ce que nous allons démontrer le 13. C'est ce qui fait trembler les pro-ados, c'est ce qui fait trembler les ministres de Dramane, c'est ce qui fait trembler Dramane Ouattara depuis son piédestal. Et nous allons le faire descendre à partir du 13. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades pays d'Afrique. Voilà pourquoi Dramane Ouattara veut tout faire pour empêcher notre marche. Et c'est pourquoi le 26, quand on a organisé notre rentrée politique, Alassane Ouattara, il est allé voir son ami qui est le maire de, comment on appelle ça, de Anières, qui est le maire d'Anières, qui est un petit de Sarkozy, qui est de la droite. Il est allé le voir pour que ce dernier annule notre rentrée politique. En moins de 24 heures, le gars, il a sorti un couillon pour annuler notre rentrée politique. Mais nous avons trouvé une autre salle pour très rapidement rattraper le coup et on a rempli la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont peur, chers camarades peu d'Afrique. Andrea Kouonso, ça veut dire ta position, camarade. Ils ont peur, ils tremblent. Donc, il faut vous lever parce qu'on tient le bon bout. Si on réussit la marche du 13, Alassane Ouattara tombe. Il n'y a rien à faire. Si nous réussissons la marche du 13, Alassane Ouattara est à terre. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi je vous dis de vous mobiliser. C'est pourquoi je ne dors plus. C'est pourquoi je suis sur pied. Matin, midi, soir en train de mobiliser. Chers camarades peu d'Afrique, mobilisez-vous. Ça, c'est le premier point sur Dramane. On va aller au deuxième point, chers camarades peu d'Afrique. On va aller au deuxième point. Vous allez comprendre les choses. Dramane Ouattara, c'est du vieux, c'est fini. Dramane Ouattara n'existe plus. C'est-à-dire que ce qui est là maintenant, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, Dramane Ouattara, il est en prison actuellement dans le monde spirituel. Vous allez voir les choses, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Quand je vous dis partager, allez partager. Quand il vous dit partager, à partager. La société civile va sortir, François Santos va saluer, la société civile ivoirienne va sortir contre Dramane Ouattara incessamment. Vous allez comprendre les choses. Côte d'Ivoire, cherté de la vie, déguerpissement des populations, CEI,
une plateforme de la société civile ivoirienne menace de prendre les rues. C'est hier, ça a été publié. Des organisations de la société civile ivoirienne ont décidé de ne plus rester des marbres face à la situation économique et sociale de plus en plus difficile que vivent les Ivoiriens. La société civile. Réunis en conclave sous le thème « Unité d'action, notre unique salut ». Unité d'action, notre unique salut. Le vendredi 29 mars 2024 à Abidjan, cette plateforme d'organisation de la société civile dénommée Agir pour le peuple, Agir pour le peuple en abrégé AJP, dirigée par Herman Kripe, a passé en revue les questions socio-économiques et politiques, notamment les futures élections. Sur le plan socio-économique, ces organisations ont dénoncé le fait que le pouvoir d'achat de l'Ivoirien ne fait que régresser en dépit des croissances de 2 chiffres annoncés. Elles ont, dans le même temps, fait le constat qu'à l'opposé du bas peuple en souffrance, les gouvernants ont un train de vie excessivement élevé. Voilà ce que la société civile dit. Pendant que le peuple souffre, leur train de vie est élevé. Ce train de vie élevé, selon ces organisations, est entretenu par une gabegie financière excessive au sommet de l'État, d'une part, et des détournements massifs des fonds publics restés impunis d'autre part. François Auto, merci pour les étoiles. Si François Auto a donné une étoile, c'est que tout le monde peut donner une étoile ici. Donnez un peu, on quitter ici. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, cher camarade de l'Afrique. Voilà. Selon cette plateforme d'organisation de la société civile, si aucune réponse significative à toutes ces revendications n'est obtenue jusqu'au 12 septembre 2024, elle se réserve le droit d'engager des manifestations éclatées de rue à partir du 13 septembre 2024 jusqu'à satisfaction de toutes ces exigences. Le 13 septembre, on est quand? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans 5 mois, eux, ils vont prendre les rues. Voici le chef. Voici le chef. Voilà. Voici le porte-parole ça. Donc, chers camarades d'Afrique, pour vous dire que les Ivoiriens ne sont plus assis. Pour vous dire que les Ivoiriens n'ont plus peur. Pour vous dire que les rues vont bouillonner incessamment. Incessamment. Quand j'ai dit ça, j'ai dit on va aller pas à pas. Grand Ouattara, c'est un Waworo, c'est un maudit, c'est un Kodjougou, c'est un vieux délinquant, un brigand, un coupeur de route, un voleur d'œufs sur les tables du marché. Frère, sur les tables du marché, un voleur de piment dans sauce, un voleur de viande dans sauce, un voleur, chers camarades peu d'Afrique, hein, un voleur de 25 francs, les 25, les monnaies sur la table là. Grand Ouattara, c'est un voleur, il vole tout ça. Il volait tout ça quand il était petit. C'est un voleur, un Waworo, un Kodjougou. Un voleur de viande dans sauce, il vole viande dans sauce. Même un gombo qui est dans sauce, il laisse pas. On va vous prouver les choses, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Continuez à partager. Continuez à partager. Continuez à partager. Voilà. Regardez quelque chose. Si en Côte d'Ivoire ici, s'il y a les corps habillés qui sont en civil, qui viennent chez les gens en domicile pour prendre un bagage des gens là. C'est ça là, on voit. Nous tous on va filmer, on va envoyer. Ouais. Vous voyez, il a âme sur lui. Regardez, hein. Regardez. Nous tous on va filmer, on va envoyer. Regardez. Les grands frères qui sont... Oui, il a âme sur lui. Voilà. Je vais les appeler aussi. Ouais, lui qui est là, il a âme sur lui. Hein.
Je vais passer un peu. Les gens Regardez. qui viennent chez les gens, qui viennent casser porte des gens. Ouais. Casser maison des gens. Ouais, maison, là, ils ont cassé la maison. Ça vient. Ça va pas chez vous, vous pensez que c'est Ouais, idiot qui ouais. fait. Ouais, ils ont cassé la maison, ouais. Ouais, c'est pas par porte, ils sont entrés, ouais, ils ont cassé la maison, Quand ouais. tu viens filmer, tu viens chez les gens, tu voles, tu viens casser maison des gens. Si en Côte d'Ivoire, ici, s'il y a un gendarme qui vient casser porte des gens pour venir prendre cacao chez les gens en domicile, là on s'expliquer où on peut s'expliquer. Vous êtes venus en civil, vous venez agresser les gens en domicile et puis vous cassez une maison des gens. Si ça se fait en Côte d'Ivoire ici, on va voir ça. On va voir ça. Ils sont venus casser porte des gens. Voilà la maison des gens. C'était à mon tour. C'était à mon tour. Et c'est moi, les voleurs, les braqueurs sont venus en domicile chez moi. Et puis, il a essayé de me voler. Il m'a volé. Il a cassé ma maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre. Hein. TikTok, c'est déjà sur le TikTok. Voici les criminels qui sont venus chez moi. Les voici. Ils sont en civil. Si les corps de la Côte d'Ivoire sont en tenue comme ça pour venir braquer les gens. Là, les voici, hein? Vous les voyez, non? Si c'est comme ça, les corps de la Côte d'Ivoire sont en maillot. C'est comme ça. Si c'est comme ça, les gendarmes de la Côte d'Ivoire s'habillent pour venir chez les gens. Lui là, il est armé, hein, lui là. Lui là, il a calage sur lui. Hein. Et ils ont mis âme dans le sac pour venir. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Lui qui est en orange là. Attendez, hein. Tablette là, souvent, nous fait chier là. Ton maudit bâtard là. Lui qui est là. Lui qui est en orange là. Il a calage sur lui, regardez. Ouais, calage là. Et ils ont mis âme dans Ouais, sac calage là pour non. venir. C'est calage qui est lui là. Les gens. TikTok, ouais, non? Il ne peut pas trop montrer sur TikTok parce qu'ils vont couper. Donc, je récapitule pour que vous puissiez comprendre. En réalité, je vous ai dit avant-hier que les planteurs sont rentrés en grève. Ils ne vendent plus leur cacao. Vous comprenez? Ils ne vendent plus leur cacao. Donc, Dramane Ouattara a envoyé des gendarmes dans ce village-là, à mon tour, pour aller casser maison. C'est-à-dire que pour aller prendre de force les cacao des gens, pour aller livrer aux usines. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dramane Ouattara a envoyé des brigands. Vous comprenez? Des policiers, des gendarmes, en armes. Vous avez vu les armes, non? Pour aller casser les maisons des gens, casser, cambrioler les gens, prendre de force leur cacao et puis aller vendre, aller donner ça aux usines afin que les usines tournent. Parce que les planteurs ont décidé de gréver. Parce que, pourquoi les planteurs ont décidé de gréver? Parce que chez eux, en Côte d'Ivoire, le cacao demeure 1000 francs, alors que sur le marché national, le cacao est à 6000 francs. Donc, il y a la différence. Donc, Dramane Ouattara, lui seul, il empoche, lui et puis ses sbires, ils empochent 5000 francs sur chaque kilo de cacao. Les planteurs, eux, ils prennent 1000 francs. Quand je vous dis que Dramane est un ancien coupeur de route, il faut me croire. C'est un vieux délinquant, un vieux maudit, un criminel. Bon, ils sont armés. C'est un État qui va braquer son propre peuple. Chers camarades. Un État qui va braquer son propre peuple. Je vais vous dire une chose. L'attaque de Grand Bassam là, l'attaque terroriste de Grand Bassam là,
En réalité, c'est Draman lui-même qui a planifié cette attaque-là. Pour se victimiser afin que la Banque mondiale lui décaisse de l'argent pour venir lutter contre le terrorisme. C'est pourquoi toujours il parle de lutte antiterrorisme pour se victimiser afin qu'on vienne l'aider, on veut donner crédit. Au-delà de ça, même Kafolo, c'est Draman lui-même qui a créé ça. Parce que j'ai des amis corabiers qui m'ont dit que le seul corps de pseudo-terror qu'ils ont retrouvé sur place, ils reconnaissaient ce gars-là. Ce gars qu'ils ont retrouvé sur place, ils le reconnaissaient. En fait, ce gars-là était parmi les 8400. En réalité, c'est les mêmes 8400 qui ont été utilisés pour attaquer les gens à Grand Bassam. Et ils sont en train de parler de jugement, mais il n'y a rien dedans. Draman est un vieux terreau, un délinquant, un vieux maudit. Chers camarades, pompez les cœurs. Quand j'ai dit ça, on va avancer petit à petit. On va avancer petit à petit. Makosso, je voudrais ici consacrer 2 minutes de notre direct à Makosso. Bipez-le moi ici. Makosso est devenu RDR. Bon, il a toujours été RDR. Mais il est arrivé sur Nadi Bamba. Il allait l'attaquer parce que j'ai publié une vidéo de Nadi Bamba. Il allait réagir cette vidéo-là et il a attaqué Nadi Bamba. Je voudrais te dire ici, tu as dit que comment on appelle ça, que Nadi Bamba tombe dans la boue parce qu'elle répond à des politiciens. Mais en réalité, c'est Bakongo qui a dit que c'est Nadi Bamba qui est la véritable propriétaire du RADP, du PPACI. C'est pourquoi elle a répondu pour dire qu'elle n'est pas propriétaire du PPACI, qu'elle n'a pas les capacités, elle n'a pas le charisme. C'est son mari qui est propriétaire, qui est le chef du RADP, du PPACI autant pour moi. C'est pourquoi elle a dit ça. Deuxièmement, il dit que Simone n'est pas encore divorcée et tout, de Nadi, et que Nadi comment on appelle ça, est en train de se prévaloir du titre de femme de Gbagbo. Mais pour ta gouverne, Makosso, Nadi Bamba, là, Simone, là, elle a divorcé, elle a concédé le divorce avec le président Gbagbo. Elle a concédé le divorce, mais elle a décidé de se faire toujours appeler Simone Gbagbo. Mais elle a quand même, comment dirais-je, elle a quand même accepté de concéder le divorce. Deuxième fait. Donc, il faut te calmer, Makosso. Et tu dis que à cause de Nadi, le président Gbagbo n'a plus de militants. Ça, c'est votre chanson. On va vous démontrer le 13 là, que le président Gbagbo, c'est-à-dire que son aura n'a même pas été entamé par les Ourourou que vous voyez là. Les Ivoiriens là, ils ont un cerveau. Les Ivoiriens là, ils ont la tête. Les Ivoiriens, ils réfléchissent. Ils ne sont pas comme vous. Les Ivoiriens, ils savent que ce n'est pas une question de couple qui va faire que eux, ils vont se départir de leur leader charismatique qui a toujours été à leur côté. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Le 5 et le 6, on va te démontrer ça à Agboville. Allez voir, vous allez apprécier à Agboville d'abord. Et puis bon, on va confirmer ici à Paris pour vous dire que le PPACI est toujours là et que nous sommes le parti le plus influent, chers camarades d'Afrique, en Côte d'Ivoire et parmi les plus influents en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un défi que nous allons relever et vous allez voir. Donc restez tranquille. Restez tranquille. Tu as dit beaucoup de choses, mais je voulais te préciser ces faits-là et puis pour évoluer quoi. Et tu comprends ça? Voilà. Une fois que j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, je m'en vais au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré pour aller vous parler des missiles que Ibrahim Traoré vient de découvrir, vient d'acquérir, en tout cas au niveau du Burkina Faso, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de continuer à partager. Il est presque minuit à Paris, mais on est à 1600 personnes sur Facebook, on est à près de 400 personnes sur TikTok. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la communication babotique et ça avance toujours. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Donc, on va ici
allez voir les missiles d'Ibrahim Traoré. Vous voyez? Vous voyez les missiles là? Voilà. Ces missiles-là sont montés sur les vecteurs aériens. C'est les avions qui portent ça et qui frappent avec ces missiles. On vous lit. L'armée burkinabé dispose désormais d'un nouveau type de missile de destruction massive, haute précision et d'une puissance terrifiante qui a la capacité de pénétrer une forêt touffue et anéantir les terroristes depuis leur cachette. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Merci ça là. Merci ça là. Merci Gewera. Chers camarades, partez la vidéo. Monsieur Gewera. Monsieur Gewera, partez comme ça là. C'est-à-dire que ça peut pénétrer dans une forêt touffue, aller chercher sa cible et frapper. C'est-à-dire que ça, il y a un guidage laser dessus. On guide ça. On guide ce missile là. On guide. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. On guide ce missile. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré a demandé, parce que Draman Ouattara a fait Ouare. Draman Ouattara a fait Ouare. Il est allé attaquer, il a tiré sur le FDS burkinabé. Mais il faut que je vous explique un peu cette partie-là. Ibrahim Traoré a dit au FDS burkinabé qu'ils ont 6 jours pour installer toutes les populations qui avaient fui les villages du sud là, pour les installer tous. Il dit ils ont 6 jours. Et le top départ, c'est demain. Et que le compte à rebours commence demain. Mais qu'est-ce qui se passe, chers camarades? J'ai expliqué ça dans une vidéo précédente, mais je vais réexpliquer encore. En réalité, les terreaux qui ont attaqué Kafolo, les amis de Draman Ouattara lui-même, parce que je rappelle que les terroristes, depuis 2021, je vous dis que les terroristes sont dans la forêt de la Komoué. Depuis 2021, ceux qui me suivent savent ça. Les terroristes, ils sont dans la forêt de la Komoué. Leur chef là, il existe. C'est Mourou Ouattara qui gère là-bas. Ces terroristes là, c'est Mourou Ouattara qui les gère. Ce sont eux qui sont les maîtres des mines artisanales de Bouna. Et ces mines artisanales là s'établissent de l'autre côté de la frontière au niveau du Burkina Faso. Je répète, les terreaux qui endeuillent le sud du Burkina Faso là, leur bastion, leur sanctuaire se trouve à Bouna. C'est pourquoi il y a un moment, vous entendiez toujours, il y a voiture brûlée à Bouna, voiture. Je venais vous dire tout ça ici. Il y a eu même des stations qui ont été braquées, il y a eu des banques qui ont été braquées, et les mamans qui font leur jardin en bordure, chez Kamapé d'Afrique, du fleuve Komoué, mais ces mamans-là sont toujours embêtées par ces gens-là. C'est eux qui gèrent les mines d'or. L'État n'a pas son autorité sur ces mines d'or-là. Et l'État n'est pas revendiqué ces mines d'or-là. En 2022, j'ai fait une vidéo où j'ai été menacé par des gens de Draman Ouattara, des FDS de Draman Ouattara, des FSI de Draman Ouattara qui m'ont menacé parce que j'ai dénoncé le fait qu'ils aillent tirer sur des orpailleurs au niveau de Oumé. Ils sont allés tirer sur des orpailleurs au niveau de Oumé pour stopper ces orpailleurs clandestins. Mais je demande à ces mêmes FDS, ces mêmes FSI, d'aller à Bouna pour aller faire cesser l'opération clandestin qui s'est fait à Bouna. L'opération clandestin s'est fait à Bouna jusqu'à demain matin. S'ils ont mis pied là-bas, ils vont disparaître. Parce que c'est un compromis qui a été trouvé entre Draman Ouattara et les terreaux. Ils ont quitus. Ils ont l'accord de Draman Ouattara d'exploiter ces mines d'or-là. Pareil que ce qui se faisait au niveau de Kidal. Les Agagari, là, les Agagali, comment ça s'appelle, les Argabas exploitaient l'or de Kidal, l'or du Mali. Et puis c'est ce qu'ils vendaient de l'autre côté. Même chose qui se passe où ça? Au niveau du Soudan. Au niveau du Soudan. Mohamed Dagalo, le chef
des forces de soutien rapide qui combattent aujourd'hui Al-Bourhan. Mais ce gars-là, c'est l'or qu'il exploite. Et c'est la même chose qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Les terreaux de Côte d'Ivoire, c'est l'or du nord de Côte d'Ivoire qu'ils exploitent. Et donc, ces mines d'or-là s'établissent sur le territoire burkinabé. Et donc, quand ils ont emmerdé ces mêmes gars-là, quand ils sont allés embêter les villageois qui vivaient là-bas, ces gens-là ont quitté les villages. Ils ont quitté les villages, ils sont montés vers Bobo Dioulasso, Ouagadougou, etc. Vous comprenez ça? Donc, ils ont quitté les villages. Donc, quand ils ont quitté ces villages-là ont été habités par des Ivoiriens. Vous comprenez? Ces villages ont été habités par des Ivoiriens. Ils sont allés s'installer là-bas. C'est pourquoi je dis, et je répète ici, comment on appelle ça? Le centre de réfugiés qui a été conçu par Dran Ouattara, en vérité, c'est en majorité des terreaux qui vivent là-bas. Les amis terreaux de Dran Ouattara qui vivent dans ce camp. Je le dis et je le répète. Sans faux fuyant. C'est les amis terreaux de Dran Ouattara qui vivent là-bas, en majorité. On a vu au Mali, le mois dernier, il y a un vieux imam, respectable et respecté dans son village, qui était en fait un terreau, qui avait dans sa mosquée, chez les camarades d'Afrique, des armes, des motos, terreau. Vous comprenez ça? Donc, les préparations se font là-bas, Bouna et puis de l'autre côté. Donc, quand ils sont allés prendre position dans ces villages-là, ils ont fait passer comment on appelle ça, ce territoire-là. Karim, merci beaucoup pour l'histoire. Ils ont fait passer ce territoire-là sous l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est les mêmes militaires qui travaillent conjointement avec les terreaux du Nord, qui sont, comment on appelle ça, qui vont exploiter les mines d'or qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire burkinabé à la frontière de Côte d'Ivoire. Donc, ils ne veulent pas que, comme Ibé a commencé la reconquête du territoire dans ce sens-là, et l'armée burkinabé monte en puissance, ils ne veulent pas que Ibrahim Traoré puisse établir l'autorité de l'État burkinabé sur ce territoire burkinabé qui appartient au Burkina Faso, que Alassane Dran Ouattara et ses amis terroristes ont frauduleusement, chers camarades d'Afrique, colonisé. C'est une colonisation. Ils ont colonisé, ils ont usurpé ce territoire qui appartient au Burkina Faso. Voilà la vérité qu'on ne vous dit pas. Chers camarades, j'ai des amis du côté Burkina, j'ai des amis du côté Côte d'Ivoire qui sont à Bouna et qui m'expliquent en long et à large. Et il n'y a rien à faire. C'est une réalité absolue. D'ailleurs même, en 2022, il y a un article qui est sorti dessus. Les habitants de Bouna s'étaient levés contre des Peuls. Il y a eu même un combat entre cultivateurs et Peuls à Bouna, où Dran Ouattara lui-même, il a envoyé des émissaires pour aller calmer. Après ça, ces gens-là sont mutés en terreau. Ouais. C'est la vérité que vous parlez, chers camarades. Donc, Ibrahim Traoré a eu à payer ces nouveaux missiles contre là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a la forêt. Vous comprenez? Donc, Dran Ouattara avait à tout prix empêché Ibrahim Traoré de contrôler son territoire. Chers camarades. Vous comprenez? Alors que Ibrahim Traoré a lancé l'opération, ils vont taper qu'à la frontière traditionnelle. La frontière traditionnelle, la frontière réelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, forcé, alors qu'il y a des militaires ivoiriens qui sont là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont attrapé les deux forces de l'ordre du Burkina Faso. Sur le territoire burkinabé. C'est là-bas, le territoire burkinabé que la Côte d'Ivoire est en train de grignoter. À cause de l'or. Chers camarades d'Afrique. Voilà ce qui se passe à ce niveau. Et donc, nous disons à Dran Ouattara de se calmer. Les Français sont en train de te pomper. Ils sont en train de te pomper.
Ils sont en train de te pomper. Ils sont en train de te pomper. Mais ils ont pompé. Ils ont pompé. Comment on appelle ça? Zelensky. Ils ont pompé Zelensky. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Ils ont pompé Zelensky. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Ibrahim Traoré n'a même pas encore fait de communiquer. Mais il a demandé à ses gars de récupérer tout le territoire. On va voir si Draman va oser agresser les militaires sur le territoire. Si Draman, si tu oses faire ça, je demande aux militaires ivoiriens, à la chef à l'hierarchie militaire de Côte d'Ivoire, de prendre ses responsabilités parce que vous ne pouvez pas laisser ce vieux fou engager notre pays dans une guerre. Je répète, si Draman Ouattara vous donne ordre d'empêcher les Burkinabés de contrôler leur territoire, prenez vos responsabilités contre ce vieux fou. Parce qu'on ne peut pas accepter que ce vieux démon engage le peuple de Côte d'Ivoire dans une guerre fratricide. Parce que c'est nos frères, les Burkinabés. Je vous demande de prendre vos responsabilités à ce moment, à cet instant T. Même si on a des petites guéguerres entre nous, on va s'arranger. On va s'arranger. On va sauver le pays. Après, on va faire palabre entre nous. Mais ça restera nos palabres entre nous. On ne peut pas laisser Draman Ouattara engager notre pays dans une guerre. Parce que c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Depuis 2014, il pompe l'Ukraine. L'Ukraine s'est jetée sur la Russie. Quand la Russie a commencé à frapper, là, vous voyez. Donc, je le dis et je le répète. On ne peut pas accepter que Draman Ouattara engage notre pays dans un combat fratricide contre nos frères de Burkina Faso. On ne peut pas l'accepter. Ça, c'est une réalité. Si tu es fou, nous, on n'est pas fous. Si toi, tu es un voleur de viande en sauce, nous, on est des hommes dignes. On ne fait pas ça. Chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, on s'en va, on reste dans l'AES, on s'en va au Mali. J'apprends qu'il y a plus de 80, et j'ai vu sur France 24, qui dit que l'État, comment on appelle ça, l'État n'a plus de chef, on va dire, réel au Mali. Bon, comme il n'y a plus de chef réel, allez-y. Allez-y, vous allez établir un chef réel. Allez-y. Nous disons à Assimi Goïta, quand il est arrivé en 2020, et qu'il a fait la rectification contre Bandao le Waworo, il a dit qu'il ne quittera pas le Mali tant que un seul centimètre du Mali sera encore sous contrôle terreau. C'est ce qu'il nous a dit. Et il n'a pas encore fini sa mission. Élection, oui, mais la sécurité d'abord. Donc, je demande à Assimi Goïta comment on appelle ça, de respecter son serment vis-à-vis du peuple malien. Des groupements de la société civile et des partis politiques, il y a 80 et quelques mouvements. Mais ces 80 et quelques mouvements étaient ensemble et le oui a remporté à plus de 80, près de 90% contre le non du référendum proposé par Assimi Goïta. Pourquoi vous n'étiez pas là pour faire, comment on appelle ça, pour faire gagner le non contre le référendum? Nous avons gagné. Assimi Goïta a gagné. Le peuple du Mali dit c'est Assimi Goïta qui est son chef. Ça là, il faut que vous écoutiez ça. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais que les médias mainstream nous disent, c'est qu'en réalité, ils avaient kidnappé. Ils avaient pris en otage les données de recensement du Mali. Les données biométriques du Mali, là, les données des cartes d'identité du Mali, là, ils avaient pris ça en otage. Donc, on ne pouvait pas faire d'élection tant qu'eux, ils avaient ça en otage.
Tant qu'ils avaient ça en otage, on ne pouvait pas. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a dit que les élections présidentielles du Mali vont connaître un léger report. Parce que les élections devraient se passer, je crois, en février, et puis la transition devait prendre fin le 26 mars. Donc, ils ont dit les élections vont connaître un léger report. Mais si les élections connaissent un léger report, c'est que c'est tout le chronogramme qui connaît un léger report. C'est pas ça, chers camarades. C'est pas ça. Et le peuple malien a dit, on est d'accord. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Et vous bavardez. Vous avez quel problème? Nous, on n'est pas là pour vous. Nous, on n'est pas là pour vous. Hein? Nous, on est là. C'est pour libérer l'Afrique. Et nous allons libérer l'Afrique. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, nous allons libérer l'Afrique. J'ai appris que Tinubu a accepté l'invitation de Diomaye Faye pour aller à son investiture qui va normalement se tenir peut-être demain. Demain, le 2 là. Macky Sall quitte le pouvoir demain. Macky Sall là, ils vont le retirer du groupe WhatsApp des présidents de la CEDEAO demain. Demain, c'est demain. Il va quitter le groupe et il va venir en France. Je vois qu'il est en train de faire des nominations bidons. Des nominations à la con. Mais ces nominations-là, tu vas pas pouvoir les appliquer. Babajou va venir tout mélanger. C'est nous qui avons gagné là-bas, au Sénégal. On a gagné le combat. Et on va gagner le combat en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des vrais combattants. Et nous avons Dieu avec nous. Et c'est le parti de Dieu qui gagne toujours. On va souffrir. Mais on ne sera jamais honni. C'est vous qui connaîtrez la honte. Toujours. Parce que vous êtes du côté du shaitan. Du démon. Du diable. Le Sénégal, c'est un pays prospère incessamment. Dans pas longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, on est monté qu'à 2000 personnes sur Facebook, 400 à 500 personnes sur TikTok. C'est la communication qui passe. Environ 2500 personnes. C'est fameux. Je vous en remercie. Donc, je pense que en bref, voilà un peu. J'ai oublié. Je m'en vais à Marseille. Le 7 avril. Ça, dimanche prochain, je serai à Marseille pour une tournée de mobilisation. Voilà. Je serai, comment on appelle ça? Je crois que c'est sur la ligne 1. Métro ligne 1. Comment on appelle ça? Station François Dupac. Je répète, métro ligne 1. Station François Dupac. Bus ligne 6 et ligne 72. Voilà. Donc, vous venez là. Il y a une salle là. C'est là-bas que je serai. On va faire un meeting de mobilisation des militants de Marseille pour qu'ils puissent venir ici le 13 avril 2024. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. On va mobiliser tous les Ivoiriens de France, tous les Ivoiriens de la diaspora. Le 13 là, c'est rien. Le monde que vous allez voir le 13 là, ça c'est rien d'abord. La prochaine marche qu'on va organiser là, on va faire venir Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on va les faire venir. Jean-Paul Lecoq, on va les faire venir. Et on va marcher ensemble contre Dramane Ouattara. C'est-à-dire que Dramane n'aura plus la paix dans sa vie. Moi, bon, je vous parle. Dramane n'aura plus la paix dans sa vie. On va le faire tomber. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non, on va le faire tomber. Mais quand on va en faisant tomber Dramane, on va toujours combattre Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé va tomber, c'est le dictateur le plus féroce au monde. Son propre frère, il l'a mis en prison. Faure Gnassingbé a mis son propre frère en prison pour ne pas que son frère fasse un coup d'état contre lui. Faure Gnassingbé, il a tué tous ses opposants. Il a tué tout le monde.
Il est piqué, il est même chose que Draman. Draman a tué tout l'Ahmed là. Tous les Ouattao, il les a tous empoisonnés. L'Amadou Smaurou, il les a tous empoisonnés. Un vieux démon. C'est pareil. Il se cache à minuit et il fait voter une modification constitutionnelle avec des députés qui n'ont plus mandat. C'est-à-dire qui sont en fin de mandat parlementaire. C'est-à-dire que leur mandat est fini, ils doivent aller reprendre les élections pour qu'on les reconduise. Il fait voter une loi par ces gars-là. Fagne Yassimbe doit être chassé comme un malpropre. Il doit être chassé, il doit être poursuivi, il doit être pourchassé du pouvoir. C'est un démon. C'est un démon. Il s'impose au peuple. C'est un dictateur véreux. Lui, il fait ce qu'il veut. Personne ne doit parler au Togo. Personne ne doit parler au Togo. Depuis la mort de son père, lui et puis son père, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont au pouvoir. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et nous allons combattre ça. Nous allons combattre ça. Le 13, les frères togolais sont invités. Ils viendront et je leur donnerai la parole. Ils vont attaquer Fagne Yassimbe, le démon. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous en remercie infiniment. Sur ce, le 13 avril 2024, j'attends tous les Ivoiriens, tous les Africains, toutes les Africaines, toutes les Ivoiriennes, tout le monde à la place Trocadéro à partir de 13h00. Il faut que vous soyez là. Ne soyez pas en retard parce qu'on va démarrer la marche plus tôt. À 15h, on sera déjà parti. Ne soyez pas en retard. À 15h, on va déjà décoller. Donc, je vous attends, vous tous, à partir de 13h00, soyez à l'ambassade, soyez à la place Trocadéro et on va marcher qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit dans la plus d'Afrique.